Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le cannabis dit thérapeutique ou médical sera-t-il un jour légal en France ? Depuis le printemps 2021, quelques milliers de malades atteints de pathologies incurables se sont vus prescrire du cannabis comme un médicament alternatif à la morphine pour soulager des douleurs parfois invivables. Cette expérimentation devait à terme déboucher sur une légalisation du cannabis comme c'est le cas dans d'autres pays, mais la dissolution de l'Assemblée nationale et la valse des ministres de la Santé divisés sur la question ont mis ce chantier en pause. Les médecins et les patients craignent aujourd'hui qu'il soit définitivement abandonné. On fait le point dans Code Source avec Véronique Hunzinger, journaliste santé au Parisien. Elle a récemment consacré un dossier au cannabis thérapeutique. Véronique Hunzinger, le 10 janvier, vous interviewez une jeune femme qui s'appelle Amélie. Elle vit à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et elle souffre depuis l'enfance d'une maladie neurologique rare. Est-ce que vous pouvez nous présenter Amélie en quelques mots ? C'est une jeune femme qui a 29 ans, qui est atteinte d'une maladie neurologique qui est très rare, qui s'appelle la syringégomélie, qui cause d'énormes douleurs chroniques et qui évolue par poussée. Et dans sa dernière poussée, elle avait quasi perdu l'usage de son bras. Il faut aussi savoir que c'est une personne qui a connu une longue errance thérapeutique. Sa maladie avait débuté dans l'enfance. Déjà, quand elle portait son cartable, elle avait d'énormes douleurs. Et la maladie a été diagnostiquée il y a une petite dizaine d'années et elle est soignée en neurologie au CHU de Toulouse. Et c'est quoi ces symptômes en quelques mots ? Des douleurs très intenses, des douleurs qui la tiennent éveillée la nuit. C'est très difficile de se mettre à la place de ce type de patient parce que c'est des gens qui souffrent vraiment en continu et dont la vie est un véritable calvaire faute de traitement. Amélie participe à une expérimentation en France supervisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Elle se voit prescrire du cannabis dans un but thérapeutique. Sous quelle forme et avec quels résultats ? Alors au tout départ de l'expérimentation, le produit était présenté sous deux formes différentes. D'abord les sommités de la plante de cannabis, c'est-à-dire les petites fleurs qui étaient installées dans un inhalateur qui ressemble un peu aux cigarettes électroniques. C'est une présentation qui a été abandonnée en cours de route parce que les soignants disaient que c'était pas très pratique. Et l'autre présentation du cannabis, c'est tout simplement une huile essentielle. Ça se présente dans un petit flacon, un peu comme les médicaments pédiatriques, avec une petite pipette. Évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas du tout un cannabis qui est fumé dans des cigarettes ou dans des joints. C'est vraiment un produit qui ressemble à un médicament. Et est-ce que cette huile a fonctionné sur Amélie ? Est-ce que ça a donné des résultats ? Alors oui, clairement, c'est une patiente sur qui le traitement a très bien fonctionné, comme souvent les malades qui souffrent de pathologies neurologiques. Elle a pu refaire des nuits quasi complètes et puis surtout, elle a pu diminuer les antidouleurs classiques qu'elle prenait jusqu'à présent. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a pu reprendre un emploi de secrétaire et elle a pu se réinsérer dans une vie sociale ordinaire. Et quand vous l'interviewez, elle est donc très inquiète. Pourquoi ça ? Le ministère de la Santé a accordé un espèce de sursis aux personnes qui étaient dans l'expérimentation pour qu'elles puissent continuer à bénéficier des produits pendant encore 6 mois. Mais personne n'a aucune idée de ce qui va se passer après. Si elle n'a plus accès à ce cannabis thérapeutique, ça veut dire qu'il faudra qu'elle reprenne des traitements antidouleurs beaucoup plus durs. Ça veut dire que voilà, elle va revenir à sa vie d'avant, potentiellement ne plus pouvoir travailler, devoir être à nouveau en arrêt maladie, voire en invalidité. C'est toute une partie de sa vie qui s'effondre potentiellement si elle ne peut plus bénéficier du cannabis thérapeutique. Alors on va voir dans Code Source comment on est arrivé à cette situation. Véronique Hunzinger, d'abord, rappelez-nous ce qu'est le cannabis au départ. Alors le cannabis ou le chanvre, c'est une plante à fleurs
qui est originaire d'Asie, dont il existe un très grand nombre de variétés. Des variétés qui sont plus ou moins concentrées en molécules actives. Certaines variétés pas du tout, notamment le chanvre qui est utilisé dans l'industrie, par exemple pour faire de l'isolation des bâtiments. D'autres variétés sont très riches dans un des deux principes actifs qui est le THC. L'autre est le CBD qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il est vendu de façon totalement légale dans le commerce à dose assez faible. Ces deux molécules ont des propriétés différentes. Le CBD vise plutôt l'inflammation et la douleur chronique, alors que le THC vise plutôt l'anxiété et la nausée. On connaît principalement le cannabis pour ses effets euphorisants ou relaxants, par exemple, selon les variétés de plantes, mais il est aussi utilisé depuis longtemps dans un but médical pour calmer les douleurs. Le cannabis est utilisé à usage supposé thérapeutique depuis quasiment 6000 ans. Il y a eu des traces en Chine et en Égypte ancienne. Et puis il a vraiment été prescrit comme un antidouleur par les médecins britanniques à partir du milieu du 19e siècle. On sait que notamment il était prescrit à la reine Victoria qui avait des règles très, très douloureuses. Et puis en fait après la Deuxième Guerre mondiale, le cannabis thérapeutique a été supplanté par d'autres antidouleurs, ceux qu'on connaît actuellement, notamment le paracétamol, qui est un produit très, très efficace et qui est très sûr. Le cannabis thérapeutique ne fait pas complètement consensus et il est critiqué par certains scientifiques, notamment à l'Académie de médecine, pour la raison qu'en fait, il n'y a jamais eu d'essai clinique en bonne et due forme pour prouver son efficacité, y compris dans la douleur. Ça, c'est quelque chose qui handicape aujourd'hui le développement du cannabis thérapeutique, même s'il est utilisé aujourd'hui dans beaucoup de pays comme antidouleur. Quel est l'intérêt du cannabis par rapport à d'autres antidouleurs légaux et bien connus comme la morphine ou le tramadol qui sont prescrits pour des douleurs intenses par exemple? Alors l'intérêt du cannabis thérapeutique, c'est que ses effets secondaires en fait sont beaucoup moins sévères que pour les antidouleurs classiques à base de morphine. Et ce que les patients apprécient en particulier, c'est qu'ils ont beaucoup moins l'impression d'être shootés. Il y a aussi beaucoup moins il n'y a même pas d'accoutumance en fait au cannabis quand il est prescrit et utilisé de façon très cadrée. Et puis il y a aussi des effets secondaires qui sont positifs, notamment sur l'appétit. Voilà, pour des personnes qui ont des troubles digestifs, c'est un effet secondaire qui est très utilisé aussi dans ce sens-là. À la fin des années 2010, une trentaine de pays dans le monde, dont de nombreux États américains et le Canada, autorisent le cannabis thérapeutique. Dans l'Union européenne, 21 pays sur 27 ont légalisé cet usage, mais toujours pas la France. Pourquoi ? Ce qui est sûr, c'est que le contexte français est peut-être un peu différent, puis surtout le débat public est posé de façon différente. Il faut savoir que le cannabis est consommé de manière illégale en France, de façon très importante. Si on regarde les derniers chiffres de l'Office français des drogues et toxicomanies, c'est 21 millions de Français qui ont déjà expérimenté le cannabis dit récréatif et on compte près de 900 000 consommateurs quotidiens. La question de la légalisation du cannabis récréatif est régulièrement posée dans le débat public, notamment à chaque campagne présidentielle, et c'est un débat qui est très, très virulent et du coup qui vient en fait polluer celui sur l'utilisation du cannabis comme médicament, tout simplement parce que les plus farouches opposants au cannabis récréatif pensent à tort ou à raison que si on légalisait le cannabis comme médicament, ce serait en fait une première étape à une légalisation du cannabis dans tous les cas de figure, y compris le cannabis récréatif, ce à quoi ils sont extrêmement opposés aujourd'hui. En 2019, l'Assemblée nationale autorise finalement le lancement d'une expérimentation. Celle-ci débute en mars 2021. En clair, quelques personnes malades triées sur le volet se voient prescrire du cannabis sous la forme d'un mélange de THC et de CBD. Quel est le profil des participants et des participantes ? Alors c'est un produit qu'on ne peut pas donner à n'importe quel patient. L'expérimentation pose vraiment un cadre. Alors la principale indication, c'est les douleurs. Donc il y a des douleurs de type neuropathique, des douleurs liées au traitement du cancer, des douleurs de certaines maladies neurologiques, notamment la sclérose en plaques ou des maladies neurodégénératives comme celle d'Amélie, dont on a parlé tout à l'heure. Dans tous les cas, l'expérimentation pose le principe que ce n'est jamais un
un produit qu'on utilise en première intention, mais uniquement quand d'autres traitements ne sont plus efficaces ou sont mal tolérés par les patients. Qui peut prescrire ce cannabis ? Alors, c'est des médicaments qui sont aujourd'hui prescrits uniquement par des médecins spécialisés de la douleur à l'hôpital et qui peuvent après être renouvelés en ville par le médecin traitant. Pourquoi à l'hôpital ? Parce qu'en fait, il faut trouver le bon dosage entre la bonne concentration en THC et en CBD. Donc, il y a en général une période un peu de tâtonnement de quelques semaines jusqu'à ce que le médecin trouve le bon dosage pour chaque patient. Et combien de personnes participent à cette expérimentation ? Alors cette expérimentation a concerné 3200 personnes dans absolument toute la France. En novembre 2023, la Direction générale de la santé, qui s'appuie sur l'expérimentation en cours, rend dans un rapport des premières conclusions sur l'efficacité du cannabis à usage médical. Que dit ce rapport ? Ce qu'on voit, c'est que les 2/3 des personnes qui ont été incluses dans l'expérimentation sont toujours en cours de traitement. Celles qui ont quitté l'expérimentation en cours, c'était soit parce que en fait ça ne marchait pas du tout, soit parce que les effets secondaires étaient trop désagréables. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que dans toutes les indications de ce cannabis thérapeutique, il y avait une amélioration statistiquement significative et durable de la douleur, ce qui colle avec les observations des médecins. Pour votre enquête, vous interrogez Jean-Luc, l'un des malades qui bénéficie de ce traitement. Il a une 60aine d'années et il est atteint d'une sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'il vous dit sur les effets de ce médicament ? Lui, ce qu'il a beaucoup apprécié avec le cannabis thérapeutique, c'est qu'il dort beaucoup mieux. Il ne se réveille plus plusieurs fois la nuit comme auparavant, donc du coup, il est évidemment beaucoup plus reposé. Les douleurs liées à sa maladie sont soulagées. Et puis, ce qui est très particulier chez les malades de sclérose en plaques, c'est qu'ils souffrent de ce qu'on appelle la spasticité, c'est-à-dire une forme de raideur musculaire involontaire, qui est à la fois douloureuse et qui peut provoquer des chutes. Et il semblerait que le cannabis thérapeutique soit très efficace sur ces problèmes de spasticité. Donc, évidemment, il n'a pas du tout envie d'arrêter ce traitement. Est-ce que cette évaluation a relevé des cas d'addiction au traitement ? Alors non, c'est pas du tout ce qui est ressorti de l'expérimentation, mais peut-être aussi parce que c'est une expérimentation. Le cadre de prescription était très strict. Les ordonnances sont renouvelées tous les 28 jours, tout est tracé. Donc c'est absolument impossible pour quelqu'un de prendre plus que ce qui lui a été prescrit. Donc de fait, il n'y a eu absolument aucun abus. Véronique Hunzinger, à ce moment-là, au moment du rapport de la DGS, on se dirige donc en toute logique vers une autorisation à terme du cannabis thérapeutique en France, vu que les résultats sont prometteurs. Alors oui, clairement, on était parti pour. De toute façon, le but de l'expérimentation, c'était pas tant de voir si le cannabis marchait, mais bien dans quelles conditions le produit pourrait être un jour prescrit et distribué. Le passage dans le droit commun avait même été voté, donc à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, avec l'idée de créer un statut ad hoc pour ce produit qui n'est pas en fait un médicament au sens strict. Mais, le dimanche 9 juin, le président Emmanuel Macron annonce qu'il dissout l'Assemblée nationale. Un nouveau gouvernement est nommé 3 mois plus tard, en septembre. Gouvernement censuré le 4 décembre par les députés sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et donc contraint de démissionner. Véronique Hunzinger, quelles sont les conséquences de ces remous politiques sur la perspective d'autoriser le cannabis médical ? Alors clairement, la valse des ministres qu'on a connue avenue de Ségur a complètement bloqué le sujet. Il y avait des textes réglementaires donc en application du budget de la Sécu qui avaient commencé à être travaillés par la haute administration, mais le décret s'est littéralement perdu en chemin, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été présenté à la Commission européenne ni au Conseil d'État, qui est le chemin habituel d'un décret. Ce qui a encore plus compliqué les choses, c'est que les différents ministres de la Santé qui sont succédés avaient des opinions personnelles assez différentes sur le cannabis thérapeutique. On sait que Aurélien Rousseau, par exemple, ou Agnès Firmin-Lebaudot étaient tout à fait pour. Puis pour d'autres, c'était plus ambigu. Par exemple, pour Geneviève Darrieussecq, la précédente ministre de la Santé, c'était un peu un ni oui ni non, en fait.
En décembre 2024, les textes de loi sont encore dans les tiroirs, mais l'expérimentation, elle, doit s'achever à la fin du mois, le 31. Les participants sont sans nouvelles et ça, j'imagine que ça les inquiète. Oui, tout à fait. L'expérimentation légalement devait s'arrêter, donc c'était vraiment un coup près. In extremis, quelques jours avant Noël, Geneviève Darrieussecq a signé une prolongation de 6 mois, une espèce de sursis en fait pour les patients. Mais il semblerait que le gouvernement auquel elle appartenait, le gouvernement Barnier, n'était vraiment pas très favorable au cannabis thérapeutique, puisque le courrier qu'elle signe prévoit tout simplement une perspective de sevrage des patients, autrement dit, on arrête le cannabis thérapeutique. Véronique Hunzinger, début janvier, vous discutez avec des professionnels de santé qui participent à cette expérimentation, qui prescrivent le cannabis médical. Quel est leur état d'esprit ? Ils sont extrêmement préoccupés parce qu'il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour leurs patients. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus prendre de nouveaux patients en charge, notamment en service de soins palliatifs. Les médecins sont vraiment extrêmement désolés, les infirmiers aussi, parce qu'ils ont encore dans les armoires à pharmacie de l'huile de cannabis thérapeutique, mais ils n'ont absolument pas le droit de prescrire. Et puis pour tous les patients qui souffrent de douleurs chroniques, c'est à la fois très compliqué, puis en même temps, les médecins ne peuvent pas s'empêcher d'espérer un nouveau revirement et du coup, ils ne savent pas tout à fait quoi faire aujourd'hui. Et le gouvernement actuel, qui a été nommé, je le rappelle, à 2 jours de Noël, le 23 décembre 2024, quelle est sa position sur ce sujet du cannabis thérapeutique ? Alors la position du gouvernement actuel est extrêmement ambiguë, d'autant plus que le problème est qu'il y a 2 ministres de la Santé aujourd'hui. Yannick Neuder, qui est cardiologue de formation, avait été interrogé en tout début d'année. Lui, il n'avait pas totalement fermé la porte. Il avait dit qu'il fallait continuer à étudier la voie du cannabis thérapeutique. En revanche, sa ministre de tutelle, Catherine Vautrin, est clairement contre le cannabis thérapeutique. Elle l'avait déjà dit lors de son premier passage au ministère de la Santé au printemps dernier. Elle disait qu'on manquait d'éléments pour aller plus loin. Donc aujourd'hui, il y a un flou total autour de ce projet de loi. Quels sont les risques pour les patients qui suivent ce traitement expérimental et les autres malades qui attendent ce médicament depuis longtemps si le cannabis thérapeutique n'est finalement pas légalisé ? Alors si dans 6 mois, il ne devait plus du tout être possible de prescrire du cannabis thérapeutique en France, il y a plusieurs cas de figure. Certains m'ont dit qu'ils vont acheter du CBD légal dans le commerce. Le problème, c'est que c'est des produits qui sont très faiblement dosés, qui ne sont pas des médicaments, donc qui ne sont pas très efficaces. Certains médecins disent on ne sait pas très bien non plus dans quelles conditions ils sont produits, donc c'est vraiment un pis-aller. Aucun patient m'a dit franchement qu'il ira acheter du cannabis dans la rue auprès d'un dealer, mais enfin certains y pensent. Et puis il y a aussi des associations de patients, notamment de malades neurologiques qui sont vraiment hyper inquiètes. Quand on parle de maladies neurodégénératives, c'est vraiment des douleurs à vie, des douleurs extrêmement intenses. Les associations de ces patients disent que certains de leurs adhérents envisageraient même aujourd'hui l'option du suicide assisté en Belgique si vraiment plus aucune solution ne leur a été proposée dans les prochains mois. Merci à Véronique Hunzinger. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et réalisé par Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée ou sur YouTube. Ça nous aide à remonter dans les algorithmes. Et puis, on vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story, chaque samedi. Une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.